l'épître. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Vous voyez? Ces gens qui disent, je vous écris ces choses, mes petits enfants. Mais ce ne sont pas ces enfants dans la chair, ce sont ces enfants spirituels. Alléluia. Donc, vous voyez, dans la Bible, il y a plusieurs catégories d'enfants. Lui dit, c'est mes petits enfants. Et Jésus parlait ainsi comme ça aussi. Amen. Donc, cela est très important que nous ayons des parents spirituels et c'est pour notre bien. Amen. Ce n'est pas pour notre destruction, c'est pour notre bien. C'est pour notre construction. Alléluia. Oui. Le thème de notre entretien de ce jour s'intitule « Venez mes enfants, mes fils ». Alléluia. Cela est très important. Aujourd'hui, dans les ministères, les jeunes pasteurs ne veulent pas être l'enfant de quelqu'un. Tu veux déjà qu'on appelle vieux père. Tu veux déjà être le grand. Tu ne peux pas être grand si tu n'as pas été l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Moi, j'ai un père spirituel. Donc, je suis l'enfant de quelqu'un. Mais il y en a qui ne veulent pas être le fils de quelqu'un. Ils veulent naître en même temps, ils sont pasteurs, puis eux, ils sont déjà importants. C'est une hérésie. Alléluia. Il faut avoir un parcours, ce que j'appelle une traçabilité. Dans le spirituel comme dans la chair, tu as un parcours. Amen. Tu as un parcours et ton parcours, on arrive à t'identifier selon ton parcours. Et selon le parcours que tu fais, on sait de qui tu es le fils et de qui tu es la fille, parce qu'on voit en toi les gènes de ton père, on voit en toi les qualités de ton père, on voit aussi en toi l'onction que Dieu a mise sur tes parents, qui descend aussi sur toi. Amen. Et cela est très important. Donc, le thème de notre entretien de ce soir, c'est « Venez mes fils ». Cela est très important. Amen. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni pour cette merveilleuse parole. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans Psaume 34, s'il vous plaît. Le Psaume 34, le verset 11, nous dit ceci. Je lis la merveilleuse parole de Dieu. Psaume 34, le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que vous voyez là le comparatif? Les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc si tu ne veux pas être privé de quelque chose, cherche l'Éternel. Et je disais tantôt que dans chercher l'Éternel, il y a trois choses importantes. Chercher l'Éternel, il y a trois choses importantes. Quand tu veux faire une recherche de quelque chose, tu abandonnes tout ce que tu as pour chercher. Premièrement, tu lâches tout. Et tu fais des recherches. Et tu cherches. Et tu cherches. Et tu oublies tout ce que tu peux posséder. Et tu es absorbé par ta recherche que tu fais. Tu es absorbé parce que tu veux connaître l'Éternel. Tu es absorbé par cela. Quand quelqu'un est en train de faire une thèse, il est absorbé par sa thèse. Quand il fait un mémoire, il est absorbé par son mémoire qu'il fait. Il fait des recherches. Il va par là. Même manger, des fois, il oublie même de manger. Donc, quand la Bible dit, rien ne manque à ceux qui cherchent l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que même la nourriture ne te manquera pas. Même si toi, tu n'as pas le temps de manger, mais la nourriture ne te fera pas défaut. Parce que tu cherches l'Éternel. Deuxième chose, ne cherche pas l'Éternel par rapport à quelqu'un d'autre. Ou par rapport à ce qu'on t'aurait dit. Ne cherche pas l'Éternel par rapport à ça. Donc, ne cherche pas l'Éternel de manière comparative. Ne cherche pas l'Éternel de manière comparative. Parce que ne te compare pas à quelqu'un pour chercher Dieu. Pour dire, moi aussi, ils vont voir ce que je vais devenir. Moi aussi, ils vont voir ce que je vais faire. Non. Ne cherche pas l'Éternel de manière comparative. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qui est la chose la plus importante, c'est que tu dois trouver en lui ton refuge. Alléluia. J'ai besoin de l'Éternel afin qu'il soit mon refuge.
afin que soit ma forteresse, afin que soit mon abri sûr, afin que soit mon assurance. On paie des assurances. Vous voyez, il y a eu des catastrophes en France. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses. Mais quand les assurances vont arriver, ce qui est merveilleux avec les assurances, vont maintenant te poser la question. Est-ce que vous avez les photos? Est-ce que vous avez les factures? Bon, vous l'avez acheté depuis quand? Bon, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris les dispositions? Quand un voleur vient fracturer ta porte pour te voler, la première question qu'on te pose en assurance, est-ce que vous avez mis un verrou anti-vol? Comme moi, je sais que j'ai pris de maison, puis je pense qu'on va me voler déjà, donc je vais mettre un verrou anti-vol. Donc les assureurs, ils sont prêts que tu leur donnes toujours leur mensualité, mais quand ils doivent te rembourser, ah non, tu peux te brosser. Oui. Je ne suis pas contre les assureurs, mais c'est ce que nous vivons. Quand tu as un dégât des autres, tu as quelque chose, oui, mais vous n'avez pas fermé le robinet, mais quand celui-là a fait là-haut, on te pose toutes sortes de questions. Mais quand il s'agit de leur échéance, il ne faut pas rater un mois. Parce qu'ils vont t'envoyer des lettres recommandées, et puis en plus à tes frais. Ils vont dire non, mais ils me mettent en bas, PS, ce courrier est à votre frais. Mais quand tu cherches en l'Éternel ton refuge, c'est pas toi qui paye les frais, c'est lui qui paye les frais de ta sécurité. Il paye les frais de ta tranquillité. Il paye les frais de ton bien-être. Il paye les frais de ton espoir. Il paye les frais de ton changement. Donc il dit ceci, ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont privés. Vous voyez? Regardez. Ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont privés d'aucun bien. Ce qui revient à dire que ceux qui ne cherchent pas l'Éternel sont privés de tous les biens. Donc il y a beaucoup de gens qui sont privés de beaucoup de biens, mais ils ne se rendent même pas compte. Parce que le premier bien dont tu es privé, c'est la paix. Et le deuxième bien dont tu es privé, c'est la joie. C'est terrible ça, que tu sois privé de joie, que tu sois privé de paix. Tu as un joli lit, mais tu n'arrives pas à dormir. Et puis nous, on a des vieux lits, des vilains lits, mais quand on se couche dessus, hop, c'est parti, en même temps, ça a ronflé. Et toi, tu as ton joli lit, mais tu tournes seulement, tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le gars qui est là, il est en train de ronfler, parce qu'il a l'assurance que Dieu veille sur lui. Amen. Mais là, tu as ton joli lit, mais tu es privé. Alléluia. Tu es privé. Vous voyez, pourquoi il y a des gens qui rentrent chez eux à la maison, ils cherchent d'abord une bouteille de scotch. Parce qu'il faut qu'ils boivent un petit verre de whisky. Parce que ça le détend. Donc, ce qui veut dire que depuis qu'il était enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse, il était tendu. Donc, il fallait qu'il ait contact avec le whisky pour qu'il soit détendu. C'est fort, ça. Hein? C'est-à-dire que le jour, vous voyez, il se crée un double problème. Parce que le jour où il va manquer d'argent, il sera tendu. Il va manquer de whisky, il sera doublement tendu. Alors là, à la maison, je ne vous dis pas. Même la bombe d'Hiroshima à côté, c'est rien. Parce qu'il ne faut même pas que les enfants ils toussent. Parce que s'il y a un qui a toussé là, il explose en même temps. C'est pas possible. On ne peut pas être tranquille chez soi, c'est pas incroyable. Vous faites quoi là? Mais on n'a rien fait. On est à la maison chez notre père. Mais pourquoi est-ce que le père explose? Parce que lui, il n'a pas eu d'argent, il n'a pas eu son whisky, donc il est doublement tendu. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit, ceux qui ne le cherchent pas sont privés de bien. Donc nous avons intérêt à le chercher. Amen. Regardez ce passage, on reviendra toujours dessus. Donc continuons notre entretien de ce jour, qui est un entretien très intéressant. Allons dans le psaume 4. Non, Proverbe 4, s'il vous plaît. Proverbe 4. Venez mes fils. Vous savez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'orphelin. Il n'y a pas d'orphelin, parce que tu peux être orphelin de père et de mère, mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu trouves des parents en même temps. Tu as des parents spirituels. Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle. Donc tu as des parents. Donc la perte de ce que tu avais de manière physique, elle est remplacée, elle est compensée par ce que tu as qui sont des parents spirituels.
qui eux-mêmes te comprendront mieux que ceux que tu avais au départ, parce qu'eux vont te comprendre à deux niveaux. Au niveau spirituel et au niveau temporel, physique. Vous voyez? Parce qu'ils seront à même d'analyser les choses avec toi et puis prier aussi pour toi. Oui, ça fait deux choses. Alors que les parents physiques, on a la plupart du temps, eux ils parlent et puis ils ont fini de parler. Mais l'autre, celui que tu vas avoir comme parent spirituel, lui il va parler avec toi, puis il va prier pour toi, il va invoquer Dieu sur toi, il va invoquer Dieu dans tes problèmes, il va invoquer Dieu dans ta douleur, et Dieu te sera favorable. Donc, Proverbe 4, verset 1 à 2 nous dit ceci. Écoutez mes fils, donc mes filles, l'instruction d'un père. Vous voyez, il faut écouter l'instruction. Mais l'instruction, c'est quoi? C'est l'enseignement. Souvent, les enfants disent que les pères sont... Ils sont quoi? Ils parlent trop. Oui, mais ce qui est un peu bizarre avec les enfants qu'on a, ils sont lourds. Ce qui est bizarre avec les enfants qu'on a, c'est que ce sont les autres qui apprécient leur père alors qu'eux, ils n'apprécient pas leur propre père. C'est ça qui est terrible. Donc, ça rejoint la parole de Jésus qui dit le prophète n'est pas apprécié chez lui-même. Donc, un père qui est prophète, ses enfants ne l'apprécient pas. Mais il est apprécié par les amis de ses enfants. Il est apprécié par les gens qui passent chez lui à la maison. Mais ses propres enfants, ils pensent. Parce qu'ils pensent que le père, il est éternel. Mais si un matin Dieu le prend après, ils vont dire ouais, mais quand il était là, il était cool, il était gentil, mais tu n'as pas écouté depuis qu'il te parlait. Tu dis qu'il te barbait. Moi, j'aurais aimé un jour, si je parle, je dis à Dieu, t'as fait moi voir un peu tous mes enfants, je vais voir comment ils réagissent. Puis je vais rire avant de partir. Ah non, là, moi je suis en train de rire, vous êtes en train de pleurer, moi je vais dire, ah non, Seigneur, merci, moi j'allais me reposer. Quand je leur donnais des conseils, tout ça, eux tous, aucun ne m'écoutait. Maintenant, ils vont s'en train de pleurer, oui, il était un bon père, oui. Et puis, on s'est fini, après de bon père, moi, je m'en vais me reposer. Vous avez maintenant ramé ici sur la table, vous allez voir. Oui, vous voyez. Il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître quoi? La sagesse. Vous voyez. Parce que si tu n'es pas attentif, la sagesse, c'est une révélation. La sagesse, elle est révélée à celui qui est attentif. La sagesse est une chose qui est cachée. Elle n'est pas révélée à tout le monde. Elle n'est pas enseignée à tout le monde. Elle n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais il y a peu qui sont sages. Il y a beaucoup de prophètes, mais il y a peu qui sont sages. Il y a beaucoup d'apôtres, mais il y a peu qui sont sages. Il y a beaucoup de pasteurs, mais il y a peu qui sont sages. Il y a beaucoup de docteurs, mais il y a peu qui sont sages. Parce que la sagesse a pour base la paix que tu amènes là où tu mets les pieds. Ce n'est pas le feu que tu mets, c'est la paix que tu amènes. Voici la racine de la sagesse. Quand tu parles à des personnes, elles sont frappées de comment tu peux leur parler. Et en même temps, pendant que tu leur parles, Dieu prend ta bouche pour leur trouver la solution à leurs besoins. C'est là la sagesse. Il y a un jeune pasteur qui disait, quand il n'était pas encore marié, et qu'il donnait des conseils aux gens, mais il leur parlait durement. Mais la Bible dit, mais la Bible dit, la Bible dit. Le jour où il s'est marié, son discours a changé. Il a vu ce que c'est que de vivre avec une femme. Le matin, à midi, le soir. Quand maintenant, les gens viennent le voir pour lui donner des conseils, et depuis la Bible a dit, hein, moi ça va parler maintenant avec beaucoup de sagesse. Et il dit maintenant même diplomate, il dit même diplomate même à 16 heures. Il a compris que quand tu vis seul, tu as un raisonnement. Et quand tu vis avec une femme, le matin, à midi, le soir, ton raisonnement il change. Ta façon de voir les choses, ça change. Et depuis ce jour-là, il a changé lui-même sa façon de voir les gens. Vous voyez.
C'est la vérité. Oui, mon fils, la vérité. Oui, parce que quand tu vis seul, tu penses à toi seul. Mais quand tu vis avec une femme, tu ne penses plus à toi seul. Hein. Tu veux penser à elle. Même ton habillement que tu aimes bien porter, elle va contrôler maintenant. Parce qu'elle va contrôler même tes chaussures. Elle va dire, mais tu as porté ça hier, non? Tu as dit, mais attends, ça fait quoi encore? Même ta chemise, elle va porter. Mais attends, tu vois pas que le corps là, il est sale? Il va faire concours de mannequin. Non, non, tu ne sois pas comme ça. Donc tu es obligé maintenant de rentrer, voir une chemise qui est propre, et puis maintenant t'habiller, puis repasser, et puis te peigner les cheveux, et puis tu sors. Maintenant, quand tu sors là, elle ne te dit pas que c'est bien, mais tu regardes et puis tu sors. Je comprends pourquoi maintenant beaucoup de gens ont des cheveux courts. Au moins, et là, avec le même plus de cheveux, donc carrément, là, on ne demande plus rien, paye-toi, on ne demande plus de payer. Comme ça, le paye à la maison, tu es tranquille. Oui, la sagesse. Vous voyez, il dit, soyez attentifs pour connaître la sagesse. Pourquoi des couples brûlent-ils? Parce qu'ils ne sont pas attentifs. Pour connaître la sagesse. Pourquoi les couples se cassent-ils? Parce qu'ils ne sont pas attentifs. Pour connaître la sagesse. Vous savez, dans les couples, il y a deux choses que les gens n'ont pas compris. Il y a deux choses fondamentales que les gens n'ont pas compris dans le couple. Si on saisit ça, on est tranquille dans son couple. La première chose dans le couple, le jour où tu décides de te marier, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir qu'il y a du bonheur, il y a plus de bonheur à donner la joie. Donc toi, tu dois te préparer à donner la joie à quelqu'un. Ce n'est pas à toi de recevoir la joie. Et dans les couples, on s'attend toujours à recevoir la joie. Il y a plus de bonheur à faire du bien. Il y a plus de bonheur à donner. Et comme celui qui est en face, lui, il attend toujours qu'on lui donne, l'autre aussi attend qu'on lui donne, mais vous ne finissez pas à ne plus vous donner. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça qui fonde un couple. Parce que tu ne peux pas être là tout le temps pour revendiquer. Tu n'es pas quand même un syndicaliste dans ta propre maison. Pour faire la CGT chez toi, tu dis non, nous on manifeste aujourd'hui, on est en grève. Parce que tu ne m'as pas donné de l'amour, donc je suis en grève. Non. Mais toi aussi, celle qui est en face aussi a besoin de ton amour. Oui. Tu as autant besoin de son amour qu'elle a aussi besoin de ton amour. Donc donne-lui de l'amour. C'est pourquoi il dit souvent, si quelqu'un dit qu'il a rencontré Christ et qu'il n'a pas d'amour, c'est qu'il n'a pas rencontré Christ. Parce que la Bible dit une chose importante, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit et que moi j'ai le Saint-Esprit, c'est que j'ai reçu l'amour de Dieu. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans que je n'ai reçu l'amour de Dieu. Parce que quand il vient, la première chose qu'il nous donne, c'est l'amour de Dieu. Avant même le salut. Parce que le salut est manifesté par l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire dans le salut, dans le fait qu'il te sorte de ton péché, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il met sa main dans la boue de ton péché. C'est comme une mère de famille qui est habillée en blanc, mais son enfant est sale. Vous pensez qu'elle va aller se changer pour venir prendre l'enfant? Mais non. Elle prend l'enfant, puis elle le dépose juste dans la vie. Tu m'as sali, hein? Mais c'est un homme qui l'a mis. Mais elle va aller le laver. Vous voyez l'amour de Dieu. Ça, c'est le premier élément qui fonde un foyer, un couple. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les gens oublient le bonheur de donner. La deuxième chose qui fonde un couple, c'est le pardon. Mais il y en a qui ont un ordinateur à la place du cerveau. Ils vont te rappeler en 2015, le 3 février, à 16 h, tu m'avais fait telle chose, telle chose, telle chose. Bon, tu es allé à l'église le 1er janvier, tu n'as pas pardonné. Le 8 janvier, tu as été à l'église, tu n'as pas pardonné. Le 15, tu as été à l'église, tu n'as pas pardonné. Pour venir me rappeler la chose de février.
Vous voyez. C'est pour ça que beaucoup de gens sont privés de beaucoup de biens de la part de Dieu. Ils sont à l'église, hein, mais ils en sont privés. Parce qu'ils ne cherchent pas vraiment Dieu. Parce qu'ils ont tout ça sur leur cœur, ils ont tout ça sur leur conscience. Mais ce qu'ils voient, ils voient ce que les autres font. Mais tant que tu es là pour voir ce que les autres font, tu passeras à côté de la grâce que Dieu a préparée pour toi. Et soyez attentifs. Tu n'es pas attentif maintenant à la parole de Dieu. Tu n'es même pas attentif quand Dieu te parle. Ce matin, après l'enseignement, là, quelqu'un vient me voir pour dire, ça, la parole là, c'était pour moi parce que j'ai prié afin que Dieu me parle. Et là, je sais que Dieu m'a parlé. Il dit, pour connaître la sagesse, car, verset 2, je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Donc, un père ne peut donner que de bons conseils. Un père ne peut donner que de bons conseils. Alléluia. Amen. Il est important. Nous, on est des parents spirituels. On ne peut que vous donner de bons conseils. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il est en train de faire, il est en train de se bagarrer à sa femme, puis il dit, non, tu as raison, les femmes elles sont têtues maintenant, il faut la frapper. Mais non. Est-ce que moi, il frappe la mienne? Non. Est-ce qu'elle me frappe aussi? Non plus. Donc, si on ne se frappe pas, donc elle ne la frappe pas. Vous voyez? Est-ce qu'on s'insulte? Non. Donc, si on ne s'insulte pas, ne vous insultez pas. Parce que ça ne nous rapporte pas de nous injurier. Donc, toi aussi, il ne faut pas injurer ta femme. Et toi, femme aussi, il ne faut pas injurer ton mari. Ce qui me plaît souvent, dans les couples, il y en a qui disent, oui, il est comme ceci, on trouve toujours les défauts à celui qui est en face. Mais on ne voit pas ses propres défauts. Parce qu'il y a quelqu'un, une cause qui amène un problème. Il faut savoir d'où vient le problème pour ne pas que ça se répète. Parce que il dit, je donne de bons conseils. Venez mes fils, venez mes filles, car je donne de bons conseils. Vous ne serez pas privés de bons conseils. Mais pour ne pas en être privé, il faut chercher Dieu. Pour vivre avec les bonnes choses, il faut chercher Dieu, car c'est lui qui donne de bons conseils. Vous avez vu dans Genèse 3, ils étaient tous les deux. Il y a un troisième larron qui est venu, le serpent, il est venu donner quoi? De mauvais conseils. Il est venu donner de mauvais conseils. Et la Bible dit, je donne de bons conseils. Alléluia. Il faut faire attention avec qui nous marchons. Parce qu'il y a des gens avec lesquels nous marchons. Si lui, il est habitué à piquer sa femme, et que quand tu parles de ta femme, il ne va pas être content de toi. Il va dire, mais attends, toi aussi, mon ami, les femmes ne sont pas... La mère qui te traite ta femme, ce n'est pas ton bébé, c'est ta femme. Mais si tu n'es pas d'accord, mais engueule-la, c'est ta femme. Mais qui a dit qu'on marie une femme pour l'engueuler? Engueule-toi toi-même. Vous voyez? Il ne donne pas de bons conseils. Il ne donne pas de bons conseils. Il dit, venez mes fils, écoutez, je donne de bons conseils. Amen. C'est important d'écouter les conseils de Dieu. Parce que les conseils des amis peuvent nous amener à nous égarer. Les conseils des collègues peuvent nous amener à nous égarer. Allons voir dans Genèse 26. Genèse 26, le verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Mais dites-moi, si Ésaü a 40 ans, Jacob doit avoir quel âge? 37 ou 38 ans? 40 aussi. 40 aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont jumeaux. Vous voyez. Donc lui, il a pris déjà des femmes. Donc la Bible nous montre qu'il a pris des femmes sans le conseil de ses parents.
pourquoi on peut dire ça le conseil de ses parents? Elle fut, verset 35, elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Vous voyez? Quand les enfants d'aujourd'hui disent que non, moi mon père, je m'en fous de sa décision, je m'en fous de ce qu'il pense, je prends la femme que je veux, c'est moi qui vais vivre avec elle, je veux... Vis avec qui tu veux vivre. Oui. Est-ce que vous savez, il y a 30 ans en arrière en France, sur 10 enfants, il y avait un qui était des parents divorcés. Aujourd'hui, sur 10 enfants, il y a un qui a des parents mariés. Alors qu'il y a 30 ans en arrière, sur 10 enfants, il y avait un dont les parents avaient divorcé. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, sur 10 enfants, il y a un dont les parents sont encore mariés. Donc les 9 autres enfants ont des parents divorcés ou sont vivus avec des mères célibataires. Donc on a créé le mot famille monoparentale. Dieu même ne se reconnaît plus dans le mot qu'on crée. Famille monoparentale. Alors que la famille, c'est père et mère. Mais nous, on dit non, on est tellement intelligents, on va créer famille monoparentale. La Bible nous dit ici que les filles que Ésaü a épousées donnaient de l'amertume au cœur de son père et de sa mère. Vous vous rendez compte? C'est son choix. C'est lui qui va vivre avec. Il a vu que son père et sa mère, ils en souffraient. Ils n'ont pas dit, mais pourquoi tu as pris de telle fille? Ils avaient voulu au moins qu'ils soient associés à cela et non pas forcés. Parce que souvent quand on dit aux enfants, mais cette femme, est-ce que tu crois qu'elle peut faire ton bonheur? Ah oui, mais moi je l'aime parce que ça me suffit, et moi ta vie, ça ne m'intéresse pas. Bon, on est parents, on t'écoute. Le jour ça ne va pas, tu retournes chez qui? Chez les parents. Et comme la porte de la maison n'est pas fermée à double tour, quand tu vas sonner, on va ouvrir, faire rentrer. On te posera jamais la question, mais c'est que tu as marié là. On ne te dira pas. Si on te voit arriver, c'est que ça n'a pas été. Vous voyez. Alors que, je vais vous donner un secret maintenant. Je vais vous donner un secret. La force d'un mariage, ce n'est pas l'amour que vous avez les uns pour les autres. Non. C'est la prière que vos parents font pour vous accompagner. C'est la prière que les parents font pour accompagner leurs enfants. C'est ça la force des mariages. Parce que vous avez des caractères chauds, vous êtes toujours des caractères chauds. Mais ce sont les parents qui prient pour que vos cœurs à vous deux s'apaisent. Pour que vos bouches à vous deux soient désarmées. Pour que vos mains soient désarmées. Pour que vos cœurs soient désarmés. Et que vous puissiez vivre heureux et paisible. C'est la prière des parents. C'est pas la beauté. La beauté, ça passe. Maman dit ce matin, maman était une très belle femme. Ah non, une très belle femme. Non, comme elle a dit elle-même ce matin-là. C'était une très belle femme. Oui. Dès quand je suis resté pour la prendre là. Elle m'a regardé, elle était mou en même temps. Elle a le beau gosse. Quand elle m'a vu, elle a dit non, si je peux pas celui-là, non, c'est même plus la peine. J'ai dit bon, mais un mot de toi, je dis mes parents en même temps. Alléluia. Mais ce n'est pas l'amour, c'est la prière des parents. C'est le soutien des parents. C'est l'apport. Parce que l'apport des parents est qualitatif. L'apport des parents est qualitatif. Quand les parents apprécient le couple, ils ne cessent pas de prier. Ils ne cessent pas d'implorer la grâce de Dieu. Ils ne cessent pas. Quel que soit ce que vous allez traverser, leur prière vous accompagne. Ils engrangent des prières pour vous. Même quand ils ne sont plus là, les prières retombent toujours sur vous. Vous voyez?
Ça, c'est le verset 34 et 35. Et maintenant, allons dans le chapitre 28 de Genèse. Donc, les femmes d'Ésaü créent des problèmes à Rebecca et à Isaac. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Souvent, les gens aiment dire, oui, mais mon père, il aime telle personne, il aime telle personne, telle ma mère. Non. Comment nous comportons-nous? Suivons, chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit. Vous voyez? Il commence par faire quoi? Il l'appelle. Deuxièmement, il le bénit. Il proclame sur Jacob des paroles de paix, des paroles de prospérité, des paroles d'élévation, des paroles de progression, des paroles de développement. Il le bénit. Donc, il demande à ce que la bénédiction s'attache à Jacob. Comment Isaac peut-il détester son fils, le jumeau de Jacob? Il ne peut pas le détester. Mais c'est lui qui s'est comporté comme il voulait se comporter. Suivons, continuons. Et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Pourquoi il lui dit cela? Parce que j'ai vu les femmes de ton frère. Elles m'ont rendu amer. Donc tu prendras une femme hors d'ici. Parce que les enfants, ils aiment dire, oui, mais moi je l'aime, même si elle ne prie pas, je l'amène à devenir chrétien à prier. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Beaucoup de femmes ont quitté les églises et beaucoup de jeunes gens ont quitté les églises à cause des femmes et des hommes qui n'étaient pas d'église. Qui n'avaient pas d'église. Tu peux prendre une femme dans une autre église, c'est bien. Dans une communauté, c'est bien. Au moins, elle est nourrie spirituellement. Mais quelqu'un qui n'est même pas, il n'a même pas son angle à l'église, tu te crées des soucis. Tu te crées des problèmes. Parce que vous n'êtes pas dans le même esprit. Je vais vous expliquer cela tranquillement, ne vous pressez pas. Vous n'êtes même pas du tout dans le même esprit. C'est pour ça que les mariages ont des problèmes avec des chrétiens et des non-croyants. Qui sont d'abord à l'église et puis qui prennent quelqu'un qui n'est pas de l'église. Pas ceux qui sont avec quelqu'un qui vient à l'église, non, c'est différent. Mais ceux qui sont déjà à l'église, qui connaissent le Seigneur et qui font cela. Pourquoi? Regardez. Dieu a béni Abraham. Et il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, quelle est la première famille qui est bénie? La famille d'Abraham. Donc, Abraham, sachant que sa famille à lui est bénie, il dit à son serviteur le plus ancien, va prendre maintenant pour fille, pour femme, la fille qui est dans ma famille. Vous voyez? Parce que ma famille a été bénie par moi, par ma présence, ma famille est bénie. Donc Abraham, par exemple, il a une église à Clermont-Ferrand, et puis il dit non, je ne cherche pas de fille ici, va à chose, même loin de Paris, loin de Clermont-Ferrand, mais il y a ma famille qui est là-bas, à Lille, prends une femme là-bas. Parce que je sais que entre eux et moi, il y a un lien de bénédiction. Et le serviteur lui dit, mais si la fille ne veut pas venir avec moi, il dit, si elle ne veut pas venir avec toi, tu es libéré du serment que tu me fais. Mais comme il sait en qui il a cru et qui lui a parlé, il sait que la fille ne va pas refuser. Donc une femme qui est instruite selon la parole de Dieu, quand quelqu'un vient d'une autre assemblée, peu importe le nom de l'assemblée, Dieu convaincra son cœur pour dire que voici le mari que je t'ai réservé. Et c'est comme cela que Rebecca, ayant entendu parler, a suivi le serviteur d'Abraham. Et Rebecca, c'est son frère qui est Laban. Donc maintenant, celui qui a épousé Rebecca, il dit à son fils, va chez ton oncle Laban pour prendre sa fille comme femme. Vous voyez. Donc la bénédiction, elle ne fait quoi? Que s'accroître. Elle s'accroît. La bénédiction s'accroît. Elle s'accroît. Ce n'est pas l'amour qui s'accroît, hein? C'est la bénédiction.
Parce que les enfants de maintenant, non, mais je l'aime, je l'aime. L'amour, là, ça finit. L'amour physique, l'amour des yeux, ça finit. Parce que, ici, il y a quelqu'un qui a dit une fois, il dit, ma femme, je l'ai connue du nom du divorce. Ils ont vécu 25 ans ensemble, hein. Il ne la connaissait pas. Mais le jour du divorce, il a découvert sa femme. Il a vu qui elle était. Comment quelqu'un que tu dis que tu aimes, que tu as aimé, que tu ne peux pas vivre sans elle, maintenant tu commences à dire que c'est une peste. Wow. Mais tu as aimé quand elle était choléra. Parce que la peste, il n'y a pas son remède. Mais le choléra, il y avait son remède. La fièvre jaune, il y a son remède. Mais la peste, vous voyez. La bouche qui a dit je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime. Non, toute ma vie on sera ensemble, toute notre vie on sera ensemble. Mais un matin, le gars te dit je te déteste. La même bouche. Ou ce sont les mains qui tapent la femme. Attends. Comment tu peux frapper une femme que tu as dit que tu aimes? C'est pour cela que le proverbe dit, mes fils, je donne de bons conseils. Alléluia. Il y a un ami qui a épousé, vous voyez, pourquoi je dis toujours il faut prendre les femmes à l'église, il faut qu'on les instruise. Il a épousé une belle jeune femme. Mais la jeune femme lui a montré des choses. Parce qu'elle comptait sur sa beauté. Elle a même vidé de la maison. Mais en temps, elle a dit qu'elle était chrétienne. On était au mariage. Ça s'est passé ici. Et la mère, son père était pasteur. Vous voyez. Et celui qui se mariait, il était lui aussi pasteur. Il dit, mais j'ai rien compris. J'ai découvert la femme là, les problèmes qu'elle m'a créés. Vous voyez pourquoi la Bible nous dit ceci. Il a dit à Jacob d'aller prendre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme. Entre les filles de Laban, frère de ta mère. Vous voyez? Donc, va dans le lieu de la bénédiction. Alléluia. Donc, il y a des lieux de bénédiction. S'il y a des jeunes gens qui grandissent ici, et qu'il n'y a pas de jeunes femmes ici à épouser, mais je leur dirais, il y a une église de mon frère qui est à côté là-bas, une église d'un de mes fils qui est là-bas, on va te prendre une femme là-bas. Et maintenant, cette femme-là, je lui ai dit, il faut lui enseigner comment elle doit vivre dans son couple. Mais oui. Mais il ne faut pas dire que tu as trouvé une fille dans la rue, mais tu as trouvé une fille au travail qui est tellement belle que toi, tu ne veux pas vivre sans elle. Mais la beauté, ça ne se mange pas. Parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir des problèmes, la beauté va se mettre de côté. La beauté, ça finit vite. Hein. Il y a une chose qui est constante dans la vie, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans la vie. Ça, c'est une constante dans la vie, il y a beaucoup de changements. Il y a des gens, moi j'ai mon petit frère. Quand on était tout jeune à Abidjan, il était comme Gaëtan, mon fils Gaëtan. Quand maman l'a vu, il était comme cela. Mais aujourd'hui, il fait 3 fois ce qu'il était avant. Donc, il y a une chose qui est constante dans la vie, il y a le changement. Aujourd'hui, il a pris du volume. Mon petit frère. Ta santé s'est dégradée. Vous voyez. Donc, Dieu dit, je donne de bons conseils. Alléluia. Ça, c'est important. Dieu donne de bons conseils. Il ne donne pas des conseils de destruction. Il donne des conseils de relèvement. Amen. Il donne des conseils de relèvement. Donc, nous sommes appelés à écouter ce que Dieu nous dit. Allons dans le Deutéronome. Deutéronome 5.
Deutéronome 5, le verset 16. Qui dit ceci, Deutéronome 5, le verset 16. Honore ton père et ta mère. Ah. Tu dois l'honneur à ton père, l'honneur à ta mère. À ton père physique, à ta mère physique, tu dois honneur. À ton père spirituel, à ta mère spirituelle, tu dois honneur. Honore-les. Honore-les. Honore ton père et ta mère. Cela est très important dans la vie. Parce que la parole qui sortira de la bouche de ton père ou de la bouche de ta mère sera pour toi une parole source de bénédiction. Alléluia. Source de joie. Source d'élévation. Ce qui sort de la bouche de ta mère, ce qui sort de la bouche de ton père. À la fois père physique comme père spirituel. Parce que si tu n'honores pas ni ton père physique, ni ton père spirituel, tu vas honorer qui? Tu ne peux pas honorer Dieu. C'est un mensonge de dire que toi tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton propre père, ni ta propre mère, ni ton propre fils. Tu n'aimes personne, tu t'aimes toi-même. Donc tu ne peux pas aimer Dieu. Mais regardez, suivons, parce qu'il y a une conséquence. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. Ah, première conséquence, le prolongement de tes jours. Pour que tu vives longtemps. Ce qui veut dire, quelque part, que Dieu, au départ, t'avait donné un temps à vivre. D'accord? Mais afin d'honorer ton père et ta mère, et que si ton père et ta mère disent « vis longtemps », Dieu prolonge dans ta vie. Chaque fois qu'ils vont dire « vis longtemps », il prolonge encore un peu plus. Regardez. Abraham a vécu jusqu'à quel âge? 175 ans. Alors, dites-moi, à quel âge, selon vous, Isaac a vécu? Il est mort plus jeune, mais il est mort plus vieux. Il est mort plus vieux. Vous voyez? Donc, son père l'a béni. Alors que dans Genèse 6, Dieu a dit que l'homme va vivre jusqu'à 120 ans. Mais comment ça veut dire qu'Abraham arrive à faire 175 ans? Donc, ça veut dire qu'Abraham a vécu 100 ans. Parce qu'il a connu le Seigneur, et le Seigneur l'a appelé à 75 ans. Donc il a marché 100 ans. Et comme il avait pour père Dieu, sa vie a été prolongée. Et son fils maintenant, qui a pour lui père Abraham, l'ami de Dieu, alors là, qu'est-ce que Dieu va pas faire pour le fils de son ami? Vous voyez? Donc en honorant ton père et ta mère, Dieu est dans la joie de prolonger ta vie. Dieu a la joie de prolonger ta vie. Moi, quand je travaillais, j'avais un collègue. Quand on parle de son père, il dit, oh, je l'ai plus s'occuper celui-là. Waouh, ton père. Mais il était tout malheureux. Chaque jour, il était tout malheureux. Mais lui, son père, seulement, il ne veut pas entendre parler. Il dit, dans tous les cas, dans toute la gare. Mais la maison, c'est la maison de ma mère, parce qu'il faut qu'on vende la maison, parce que moi, j'ai un intérêt. Il parle de son père. Bon, imaginez-vous comment vont se comporter ses enfants vis-à-vis de lui. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il dit de son père. Personne n'est né dans une famille idéale. Personne. J'ai demandé un jour aux mamans, avant que l'enfant ne vienne au monde, est-ce qu'il avait demandé, dis-moi, je suis de quelle famille là, avant de sortir du ventre? Il envoie un mot et dit, bon, ben, avant de sortir du ventre là, dis-moi, ton mari là c'est quoi? C'est un blanc, c'est un noir, c'est quoi? Il mange quoi? Il mange quoi à midi? Il mange quoi le matin, à midi et puis le soir? Elles m'ont dit, on ne pose pas des questions comme ça. L'enfant il arrive et puis un point c'est tout. Donc quand il sort du ventre, il regarde, il dit, oh, je suis mal tombé. Il regarde, mais c'est vrai qu'il pleure là. Quand il regarde, il regarde. Oui.
C'est ça qu'il pleure, parce qu'ils ont la surprise. Il est au show là-bas, il a son resto, il a son cinéma et tout ça. Et puis quand il sort, quand il regarde, les enfants qui naissent maintenant, ils ont les yeux ouverts. Après ils sortent, ils ont les yeux ouverts. Donc quand il sort là, quand il sort, il regarde un peu comme ça, il dit, non! Pourquoi? Alors les enfants disent, ah mais il a fait son cri, il a envie, il dit, vous ne comprenez pas. Il dit, non, mais où je suis tombé? Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est le cri de où je suis tombé que qu'on entend. On dit, ah il a fait son cri. Hein? Il regarde le nez de son père, il regarde le nez de sa mère, il dit, ah, là, il est terrible. Hein? Il regarde la taille, il dit, ah, moi qui pensais que j'allais grandir, là, quand il voit les tailles, là, je ne suis pas aidé. Vous voyez. Mais Dieu dit, honore-les pour que tes jours se prolongent. Il n'a pas dit que tu as fait le choix des parents, c'est eux n'ont pas fait le choix de t'avoir comme tu es. Parce que souvent on dit, mais moi je n'ai pas choisi d'être, hein. Mais est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils t'ont choisi de venir au monde? Tu es venu sans content de te voir, donc honore-les. Et afin que tes jours se prolongent. Et encore une autre deuxième conséquence, que tu sois heureux. Vous voyez? Donc, ton bonheur est lié à l'honneur que tu accordes à tes parents. Donc, ce qui veut dire que tes parents ont dans leur bouche la capacité de te rendre heureux. Donc, quand ils vont dire, mon enfant, mon fils, ma fille, sois heureux, sois heureuse, et quand ils vont te proclamer sur ta vie, tu seras heureux, tu seras heureuse. Amen. Vous voyez? Parce que heureux, ce n'est pas posséder. Heureux, c'est un état d'esprit. C'est heureux, tu es heureux. Ta poche est vide, mais tu es heureux. Ton compte est vide, mais tu es heureux. Ton frigo est vide, mais tu es heureux. Tu es heureux. On dit, mais tu n'as pas de problème? Si, j'ai beaucoup de problèmes, mais je suis heureux. Heureux d'avoir des problèmes? Non. Heureux d'être avec la femme que je veux. Hein? Heureux d'être